بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, nous sommes encore ravis de nous retrouver virtuellement, Inch'Allah, de partager entre nous ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait don et nous a fait grâce. Parce que nous serons questionnés sur tout ce que Allah nous a donné comme bien et nous a fait don, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons passer au 6e annulatif de l'islam, et j'espère que depuis le début, c'est-à-dire du premier annulatif, nous avons noté et nous avons appris beaucoup. Et nous nous sommes répandus. Nous nous sommes... comment on dit ça même, cameraman? On dit ça comment? Bon, lui aussi, c'est un intellectuel, c'est pour ça. Nous nous sommes repentis, voilà. Subhanallah. La langue de Molière, c'est un peu ça, hein? C'est pour, au fait, nous montrer que personne n'est parfait. Sinon, nous sommes tous des fautifs, nous sommes tous imparfaits. Le seul parfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mon caméraman vient de me montrer que on dit que nous nous sommes repentis à Allah. Alhamdulillah. Maintenant, après avoir passé à l'étape suivante, c'est l'étape suivante ou bien l'étape suivante? Voilà, l'étape suivante. Aujourd'hui, c'est rien que des lapsus chez moi. Vous me pardonnez, j'espère que vous me comprenez. Voilà, nous allons essayer d'améliorer tout ça là. Bismillah, Inch'Allah. Donc, le 6e annulatif, il dit As-Sadis. Tout ce que je dis là, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de capturer les annulatifs de l'islam. Donc, ne t'en fais pas. Pour mon français là, tu peux quand même gérer. Le plus important, c'est que tu puisses comprendre ce que l'auteur veut qu'on puisse savoir pour appliquer ça, pour ne pas tomber dans les annulatifs de l'islam. السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Subhanallah. Le verset ne s'est pas arrêté là-bas. Allah dit إن عفو عن طائفة نعذب طائفة jusqu'à la fin du verset. Subhanallah. Quand Allah parle dans le Saint-Coran, l'on se retrouve dedans. Ce pourquoi ce verset est descendu, c'est à cause d'une histoire. Mais si Dieu le veut, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, dans les vidéos à venir ou bien dans les mois à venir, dans les années à venir, nous allons parler de ça. Le 6e annulatif, l'auteur dit Man istahza bi shay'in min dinillah. Tout quiconque istahza bi shay'in min dinillah a pris pour moquerie ou bien fait de la pagaille avec une chose parmi tant d'autres en ce qui concerne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prends l'islam pour pagailler avec, tu prends l'islam comme de la blague, tu pagailles avec l'islam pour que les autres puissent rire, c'est très dangereux, mon frère. Ou soit
Allah dit qu'il va récompenser, c'est-à-dire la récompense d'Allah. Allah dit, tu fais ça, tu es un croyant, tu auras le paradis. Toi, tu prends ça comme de la pagaille, tu dis, non, comment, le paradis, quoi, Allah dit, que le paradis, par exemple, est plus vaste que la terre et les cieux, la distance de la terre et les cieux. Le paradis est plus vaste que ça. Tu dis que non, c'est impossible, que non, Allah ment, ou bien tu prends ça comme de la pagaille. On dit que la yamut fiha wa la yahya. En ce qui concerne le feu de l'enfer, tu dis que non, c'est pas possible, que non, c'est de la blague. Comme je viens de le dire, l'enfer, ou bien, c'est-à-dire le châtiment d'Allah. Kafara. Ce dernier a mécru. Maintenant, l'auteur apporte une preuve. Ce qui témoigne de ça, c'est ce qu'on a dit. Qul abillah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon prophète, dit, Qul, dit, abillah, est par Allah, wa ayatihi, c'est-à-dire ces signes, le Coran et les autres signes, ou bien le Coran. Soit tu prends Allah, ou bien son Coran, wa rasulihi, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuntum tastahzi'un. Ici c'est comme une interrogation. On te demande, est-ce que c'est Allah, ou bien son Coran, ou bien son messager sallallahu alayhi wa sallam, tu prends pour de la moquerie? La ta'tadhiru. Il y a plus aucune autre issue pour vous, c'est-à-dire n'attendez plus. Non, vous avez déjà pagaillé, non? Vous avez fait ce qui vous plaît. Tu prends Allah, tu prends le Coran, tu prends le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu pagailles. Par exemple, ce pourquoi ce verset est descendu, c'est que c'était des compagnons. On ne parle pas des c'est-à-dire nous ici, le 21e siècle, les musulmans du 21e siècle. Au moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient des compagnons, mais ils ont pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de la pagaille. Ils ont pagaillé avec le prophète. Pas, c'est-à-dire ils ont pris sous forme de caricature, ils ont caricaturé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah a fait descendre ce verset sur eux. Là, tu as en tête de reconnaître qu'à vous avez déjà mécru pour ce que vous avez dit. Oh, le prophète, non, il aime trop les femmes. Oh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime trop manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, oh, il aime trop marcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a dit, là, tu as en tête de reconnaître qu'à vous avez déjà mécru. Banda imanikum, après que vous ayez cru en Allah. Ça veut dire qu'ils étaient des croyants. À cause de ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont prononcé, ils sont devenus mécréants vis-à-vis d'Allah. Et Allah fait descendre. Maintenant, il n'y a plus de révélation. Nous avons le Coran. Ça veut dire que si tu veux savoir si tu es un croyant encore, ou bien tu es mécréant vis-à-vis d'Allah, il faut regarder ta situation. Est-ce que tu prends l'islam, ou bien Allah, ou bien le Coran, ou bien le message d'Allah, ou bien même les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme de la pagaille, comme de la moquerie? Tu dis non. Par exemple, tu prends un compagnon maintenant, tu le caricatures, tu l'insultes. Ça veut dire que indirectement tu insultes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et indirectement tu insultes le Coran, indirectement tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Et quiconque arrive à ce niveau, s'il ne se repent pas d'un repentir sincère, je suis désolé, malheureusement, sa place c'est un enfer. C'est pas moi qui le dis. Si nous pardonnons, et effectivement Allah a pardonné à l'une des personnes, parce que lui il était parmi eux, mais ne sait pas, il n'avait pas prononcé directement ces paroles-là. Mais comme il était parmi eux, Allah les a englobés. Mais après tout, lui, il est venu demander pardon au messager d'Allah, demander pardon à Allah. Avant qu'Allah ne le pardonne,
Subhanallah. Allons chercher l'histoire après. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que vous n'allez pas commettre cette grave erreur-là qui se produit de nos jours. Pour avoir des vues sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour être influent, il faut caricaturer l'islam, caricaturer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas du tout bien. Nous allons mourir sachant ça et nous serons questionnés. Nous serons jugés, interrogés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'espère que je vais vous retrouver très bientôt au paradis, même si c'est dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 1 million d'années. Portez-vous bien. Assalamu alaikum. Khitaman wa